Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Ce midi, notre invitée est Julie De Groot, chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Alors, grande nouvelle, on annonce un plan pour la création de 13 750 places dans les 3 prochaines années dans les écoles. Ça va permettre de répondre à la saturation. Ah oui, je pense que c'est vraiment une très bonne et grande nouvelle. Quand on voit les chiffres, en fait, l'IPSA, qui est quand même notre institut bruxellois de statistiques, avait dit qu'entre 2010 et 2020, il fallait créer 42 500 places. 42 500 places en 10 ans. Et puis 20 800 entre 2020 et 2030. OK, 42 500 places. Les gouvernements, Fédération Wallonie-Bruxelles, un peu le gouvernement régional bruxellois, on connaît l'affaire, les Flamands, donc la Vlaamse Gemeenschap, etc. Et les communes, tous ensemble, on en a créé quelques 26 000. 17 000 des gouvernements et puis les projets communaux. 26 000 sur les 42 500. Donc voilà, il fallait continuer à trouver une réponse pour, non pas dans 4 ans, mais pour la rentrée prochaine. Et grâce à l'accord survenu hier, on a trouvé une réponse, une vraie respiration, et c'est fondamental pour la rentrée prochaine. Alors, sous ces 13 000 places, combien iront à Bruxelles? Est-ce qu'on le sait déjà? Alors, non, parce qu'il faut établir un cadastre. Et donc, d'ici la mi-décembre, Jean-Marc Delay et Marie-Martine Schins devront établir un cadastre des places nécessaires. Est-ce qu'on ne s'y prend pas trop tard? On sait quand même depuis super longtemps qu'il y a des problèmes, un manque de place. Et maintenant, on nous annonce qu'il faut lancer un cadastre. Ah non, non, non. Pas super longtemps. Si je peux dire jusqu'en 1999. Donc c'est quand même... Ça fait quand même quelques années, hein. La démographie était donc non pas... Il n'y avait pas d'accroissement, mais il y avait une diminution de la démographie à Bruxelles. Et puis à partir de l'an 2000, on a eu une augmentation, mais minime, 5 000 par an. 5 000 par an. Et tout d'un coup, en 2006, il y a le bureau du plan qui nous dit attention, c'est plus 5 000 plus 5 000. 5 000 par an, c'est 20 000 personnes par an. Et là, on est en 2013. Là, 2013, mais vous ne pensez pas qu'on n'a pas déjà un cadastre. Par exemple, à Bruxelles, l'Agence de développement territorial, l'ADT, a fait un magnifique travail. D'ailleurs, vous voyez sur son site, ils ont identifié 96 sites où on pourrait demain soit construire, soit agrandir de l'espace scolaire. Donc, tout compte fait, ce cadastre, évidemment, ce n'est pas pour rien qu'on l'a déjà demandé pour mi-décembre. Il existe quelque part, mais il faudra le formaliser. Alors, est-ce qu'on ne part pas trop tard? Parce que là, on parle de places, on lance le projet maintenant pour des places pour le mois de septembre. J'ai l'impression qu'on revit ce qu'on a vécu en 2011, quand la région a lancé très très vite comme ça les préfabriqués en urgence. Est-ce qu'on ne pêche pas par manque d'anticipation? Non, non, tout à fait. Parce que ce qui était important pour nous, c'est donc 13 750 places, 55 millions qui concernent tous les réseaux. Oui, donc mais ça, c'est important. Vous interrompre. Mais est-ce qu'en 9 mois, on sait faire identifier les projets, rentrer des demandes de permis, avoir les autorisations, faire les travaux? Alors, pour les permis, on va se tourner vers la région, par exemple la région bruxelloise, les régions, mais certainement vers la région bruxelloise, pour que ces permis aillent très vite. Il y a déjà tout un travail qui est en cours. Mais les modules, et c'est pour ça que pour le fondamental, les modules, c'était important, les modules, ça porte bien son nom, ce sont des préfabriqués. Et donc ça va extrêmement rapidement. Cependant, les modules ne sont pas adaptés aux besoins en secondaire. Et c'est pour ça qu'en particulier, le CDH s'est beaucoup battu pour qu'il y ait aussi de la rénovation et de l'extension pour le secondaire. 1750 places pour la rénovation et l'extension dans le secondaire. Et ça peut être fait vraiment pour septembre prochain. Parce que de quoi est-ce qu'on parle? Pas d'un gros module dans la cour de récréation de votre école secondaire, ça, il n'y a pas la place, mais plutôt d'un grenier, d'une remise, d'une petite annexe qu'on peut rénover et ainsi créer des places. Alors, le budget ici, 55 millions, ça veut dire 4 000 euros par place créée. Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce que les écoles vont devoir les pouvoirs organisateurs vont devoir rajouter? Non, l'idée ici est d'avoir un financement à 100%. Et donc, voilà, les prix au mètre carré ont été calculés aussi par les pouvoirs organisateurs. Et c'est aussi, évidemment, ce qui est la formule des modules. Les modules sont préfabriqués et donc il y a aussi un... Et pour la rénovation, les extensions dont vous parlez? Et la rénovation aussi, puisque là, on est dans un bâtiment existant. Comme je dis, c'est vraiment le grenier, l'annexe qu'on peut rénover et étendre. Ce qui coûte plus cher, là, c'est la création de nouvelles écoles. Et ça fait surtout partie du premier plan qui a été lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, ces modules qui vont être installés, est-ce qu'ils pourront être déplacés dans un deuxième temps, là où on manque de place?
Théoriquement, oui. D'ailleurs, je vais dire oui, puisque les modules, c'est toujours un problème de propriété, de qui va garder le module après par rapport au libre, voilà, puisqu'il y a de l'argent la fédération public. qui va payer. Donc, je vais évidemment dire que théoriquement, un module peut être déplacé. Bah, voilà, la semaine prochaine, je suis invitée à fêter les 20 ans d'un module d'une école à Anderlecht. Bah, oui, c'est sûr. On sait bien que ça va rester là en pratique. Bah, aujourd'hui, en plus, c'est très confortable. Ce n'est pas des modules dans un sens qui serait pas confortable. Donc, je pense que c'est aussi des beaux projets d'école. Et puis, de toute façon, il y a une urgence absolue, quoi. Quand je vous dis 42 500 places, c'est 21 000 pour les primaires et 9 000 pour le maternel. L'accroissement de la population, il est vraiment là. Alors, ce dossier a fait rejaillir le spectre de la guerre scolaire. D'ailleurs, Charles Piquet, hier, faisait une mise en garde en disant qu'on ne pouvait pas se permettre de relancer un débat idéologique. On a frôlé la guerre scolaire de nouveau ? Oh, bah, je crois qu'il fallait un peu... C'était tendu. Oui, je pense que c'était un peu tendu, mais je pense qu'il y a vraiment une urgence absolue. Comment est-ce qu'on a fait accepter au PS alors de revoir un petit peu la répartition ? Je pense que le partenaire socialiste a d'abord bien conscience de l'urgence de la situation démographique, en particulier à Bruxelles. Et Charles Piquet est justement un de ceux qui a bien conscience de ça. Alors, c'est vrai que le pacte scolaire, il date quand même de 59, donc il faudra un peu on a fêté les 50 ans. Voilà, 55 ans, on devra un peu réfléchir à ça. Mais c'est vrai que, voilà, peut-être un peu alimenté par les journaux, mais je pense que c'était assez... Ça partait pas de rien. C'est vrai que ça partait pas de rien, cette tension. Alors, c'est quoi le pacte scolaire ? C'est quand même intéressant de voir que pour l'officiel, on reçoit du cash. C'était ça, on reçoit du cash. Et pour le libre, on a une faculté de s'endetter. Mais une faculté de s'endetter, ça reste de l'endettement. Et in fine, face justement à l'accroissement démographique et aux efforts qui ont déjà été faits par le libre, ça devient du surendettement. C'est, voilà, comme pour le particulier, un endettement consécutif devient du surendettement. Et en plus, c'est à travers des formules un peu dépassées du fonds de garantie. Et donc, il fallait aujourd'hui que tous les pouvoirs organisateurs puissent prendre leurs responsabilités et créer des places. Alors, quand on voit dans l'accord qui a été fait, on voit que les écoles de la communauté, de la Fédération Wallonie-Bruxelles auront un peu plus que ce qu'elles ont au prorata du nombre d'élèves. On voit que l'enseignement libre aura plus aussi par rapport au pacte scolaire. Ça veut dire quoi ? Qu'on gruge les écoles communales et provinciales ? Non, je pense qu'une lecture, justement, pourrait être de dire, voilà, on a trouvé un petit twist pour sortir de la guerre scolaire. Si on donne aux uns, on enlève aux autres. Non, la réalité à Bruxelles, puisque c'est à Bruxelles que justement se pose le problème, c'est que nos Athénées, en fait, qui dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, souvent, ils sont vus comme des écoles communales. Je vois l'Athénée de Kuckelberg, Gatti-de-Gamont, de Jette, de Woluwe-Saint-Pierre, de Woluwe-Saint-Lampert. Donc, on a un très gros enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la communauté, donc, à Bruxelles, dans le secondaire. Et donc, ici, c'est vraiment un réseau qui a pu répondre aux problèmes du décret inscription. Donc, on voit bien que c'est un réseau qui a tout d'un coup augmenté exponentiellement les élèves qu'ils ont dû accueillir face à ce qu'on connaît de la bulle du décret inscription. Et donc ici, on reconnaît aussi les besoins qu'ont montré le secteur. Donc c'est pour ça qu'on a estimé qu'aujourd'hui, ce réseau représente 15% de la population scolaire et on l'a estimé à 30%. C'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Rudy Vervoort qui avait dit qu'il faudrait peut-être régionaliser justement le pouvoir organisateur de ces écoles ? Mais d'abord, je ne comprends pas très bien, je ne sais pas s'il a employé le beau mot, parce que si on régionalise, c'est-à-dire que vous allez créer un pouvoir de plus. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà la communauté française, les communes et le libre. Alors, si on a la région à côté, bravo la complexité. Alors, si c'est pour communaliser, pour que certaines de ces écoles soient reprises au niveau communal, c'est autre chose que ce qu'il a dit, et ça vaut réflexion. Ce qu'il faut vraiment, c'est que le pouvoir régulateur, qui est le ministre de l'enseignement, ne soit pas en même temps le chef d'établissement, le pouvoir organisateur. Le pouvoir régulateur n'est pas la même chose que le pouvoir organisateur. Les écoles catholiques saluent la décision qui a été prise en disant bien que voilà, ça fera date et que ça influencera les réflexions à venir. C'est une victoire pour le libre ? Je pense que c'est surtout une victoire pour que le politique réponde à l'urgence. Alors, on approche des élections. Vous serez candidate ?
À quel niveau de pouvoir? J'ai déposé, j'ai bien écrit une candidature à la candidature. Et donc, on verra. Comme vous savez, l'élaboration des listes est en cours. Hein, c'est toujours un peu de broderie. Et voilà, pour le moment, on ne sait pas. Vous êtes devenu chef de groupe du Parlement, du CDH au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles il y a peu de temps. Donc, passer plus de la région vers la communauté, ça reste votre priorité pour la suite? Je pense que c'est un lieu magnifique parce que c'est vraiment un lieu où demain, on devra définir quelle est notre solidarité entre francophones, entre la Wallonie et Bruxelles. Regardez, aujourd'hui, c'est vraiment la fédération qui lance ces 55 millions pour créer des places scolaires, surtout à Bruxelles. Vous y sentez les tensions entre Wallonie et Bruxelles? Oui, je pense qu'il y a vraiment une tension par rapport à des identités fortes qui se manifestent. On a une identité bruxelloise, je dirais, qui s'affirme de plus en plus. Aussi, justement, sur le même dossier des places scolaires, hein, on voit un formidable travail qui a été fait, par exemple, par l'ADT, par la région bruxelloise. Mais en même temps, on doit garder un lien. Vous voyez, la solidarité, c'est hier qu'elle s'est montrée, justement, pour ce plan scolaire vis-à-vis de Bruxelles. Quel lien? Ça, je pense qu'on ne peut pas rester à ce qu'on a aujourd'hui. Il faudra repenser ce lien de solidarité entre francophones. Oui, il faut le repenser. Et pour ma part, c'est moins régionalisé que territorialisé. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, ce sera dans le journal à 18h. Et puis demain, les experts vous donnent rendez-vous avec les sénateurs Marie Arena et Armand De Decker. Bel après-midi.